Bonjour à tous, je suis Céline Roger, je suis sophrologue. Je suis également cofondatrice et présidente de l'association ASBD, l'Alliance Soins et Bien-être à domicile dans l'Entre-deux-Mers. Je voulais faire un petit tuto, une petite vidéo aujourd'hui sur la respiration, qui est un outil particulièrement utilisé par le sophrologue. Pourquoi? Parce que notre respiration, c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien, auquel on ne pense pas, qui agit en automatique dans notre corps. On inspire, on souffle sans vraiment se rendre compte de ce qui se passe et notre respiration accompagne tous les événements de notre quotidien. Pourtant, la respiration, si on vient y prêter une attention particulière, peut être un outil particulièrement précieux et notamment dans les situations stressantes telles que celles que l'on vit actuellement par exemple avec le confinement et toute la situation sanitaire qui s'ensuit, mais également dans toute situation professionnelle ou personnelle qui peut procurer du stress. Donc cette respiration, et notamment les volumes respiratoires, est un outil sur lequel on peut s'appuyer au quotidien. Comment? Dans des situations de stress, on a tendance particulièrement à utiliser ce volume respiratoire qui est dit sous-claviculaire, en dessous des clavicules. Donc, en toute logique, lorsqu'on est dans des situations stressantes, la majeure partie des gens viennent remonter un peu les épaules pour créer un volume respiratoire supplémentaire et venir respirer un peu en respiration d'urgence comme ça, en utilisant vraiment que ce volume respiratoire-là. Pourtant, il faut savoir que l'on peut respirer en utilisant le thorax, l'abdomen, et on vient même mobiliser au niveau du dos dans la respiration. Donc c'est vraiment très important de se rendre compte que la respiration ne se situe pas juste au niveau des poumons, c'est vraiment un mécanisme dans son ensemble. Donc aujourd'hui, je vous propose de travailler particulièrement sur la respiration qui est dite complète. Une respiration dans laquelle on va venir utiliser au maximum son volume respiratoire pour venir procurer de la détente. Il y a certaines respirations qui permettent une activation. Cette respiration-là permet de se relâcher, de se détendre, de venir se recentrer. Donc, je vais me mettre debout pour vous montrer, mais cette respiration-là, vous pouvez tout à fait la faire assise, allongée ou debout, suivant le plus confortable pour vous. Donc, dans un premier temps, il faut bien venir se rendre compte que de mon ventre jusqu'à mes côtes flottantes, jusqu'à mon thorax, je vais venir utiliser tout ce volume respiratoire-là et je vais venir gonfler un peu comme une bouteille, je vais remplir comme une bouteille tout mon corps. Donc on va venir déjà s'entraîner, poser les mains au niveau du ventre. Je trouve important de venir poser les mains. Pourquoi? Parce qu'en venant poser les mains, ça vient aussi se rendre compte de la sensation des mains sur le corps et de comment je gonfle ou non le ventre. Donc je viens poser mes mains sur le ventre, je viens inspirer, mon diaphragme se baisse, mon ventre se gonfle et je souffle. Mon diaphragme remonte et je rentre le ventre. Une dernière fois. Donc là, je suis venue mobiliser mon abdomen. Après, je vais venir mobiliser mon thorax en venant solliciter les côtes flottantes. Donc première étape, je viens les chercher, mes côtes flottantes. En gros, c'est un endroit un peu souple, voilà. Mais c'est quand même un endroit où je sens mes côtes. D'accord? On n'est pas tout en bas, là, au niveau des hanches, on est vraiment au niveau des côtes, les dernières côtes. Ok? Donc je viens plaquer mes mains sur mes côtes et à l'inspiration, je vais venir étirer mes mains sur les côtés. Ok? Donc j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je peux même venir m'intéresser en venant gonfler que un côté au niveau des côtes flottantes. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Donc ça, c'est un deuxième volume respiratoire, mon thorax, sous ici. Et le dernier volume respiratoire, c'est en sous-claviculaire, mais vous vous rendrez compte qu'en faisant une respiration complète, vous allez arriver à bout de souffle ici. Il n'y aura plus besoin de cet espace-là. Donc l'inspiration ici,
Et je souffle. Donc, pour venir pratiquer cette respiration complète, on va venir commencer en gonflant le ventre, puis les côtés. Et en tout dernier, si j'ai encore du souffle, je viens inspirer à cet endroit-là. D'accord? Donc, j'inspire, je gonfle le ventre, puis les côtés, et en dernier, ici. Et moi, j'arrive à fond, j'ai déjà plus d'espace, et je souffle l'air. Et de nouveau. Voilà, la respiration est dite complète. Donc on peut venir pratiquer cette respiration 3 fois, 4 fois, suivant ce qui est nécessaire. Je vous conseille de ne pas le faire beaucoup au début parce que vous allez remarquer que ça entraîne un petit peu une tête qui tourne, vous êtes en suroxygénation. Donc il ne faut pas hésiter à y aller petit à petit. Et puis après, ça peut être combiné avec d'autres respirations, mais vraiment l'exercice est celui-là au début pour retrouver cette respiration complète. Il s'agit de venir s'intéresser au ventre et au thorax, qu'on délaisse un petit peu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo de la SPD.